Il était une fois un authentique petit village situé tout au nord de l'Alsace, entre Haguenau et Wissembourg, dans une contrée que l'on appelle l'Outre-Forêt. Lorsque l'on entre dans le village, on est tout de suite frappé par l'unité architecturale du bâti, où le blanc est la couleur dominante. Ces maisons à pans de bois, avec leurs murs d'un blanc éclatant, contrastent avec les poutres aux teintes sombres. Elles sont les stars du village. Tant pour son cachet de conte de fées que pour sa douceur de vivre, Hunspach est un de ces endroits où le temps semble s'être arrêté. La localité est membre de la communauté des communes du pays de Wissembourg. Elle abrite une population d'environ 1000 habitants. La première mention de Hunspach est plutôt récente, en comparaison avec d'autres localités alsaciennes, puisqu'elle ne date que de 1298. Au XVIe siècle, les habitants de Hunspach adoptent la réforme. Puis, lors de la guerre de 30 ans, le village est incendié et rasé par les troupes catholiques impériales. On fait alors appel à des immigrants pour repeupler le village. Ici, nous sommes en terre protestante, et donc l'église est un temple réformé. Sélectionné pour représenter le Grand Est à l'émission de France 3, le village préféré des Français, Hunspach a été désigné grand vainqueur en 2020, et il ne le doit pas au hasard. Véritable pépite d'Alsace du Nord, le village blanc de Hunspach se distingue par la richesse de son patrimoine et de ses traditions bien vivantes. Les Hunspachois nous font revivre ces moments du passé lors de manifestations comme la fête du folklore et le marché de Noël. La couleur blanche trouverait son explication à l'application de la chaux sur le mur des maisons au XVIIIe et XIXe siècle. De plus, la présence du blanc, qui renforce le caractère sage et sobre du village, n'est pas étrangère à la foi protestante, dominante dans cette partie de l'Alsace. L'ensemble des constructions d'une même parcelle s'organise dans la profondeur de la parcelle, formant une cour ouverte sur la rue et fermée à l'équerre pour les annexes liées à l'exploitation agricole.
La végétation des cours et des petits jardins d'agrément devant le pignon de l'habitation apporte un contrepoint végétal à l'espace plutôt minéral de la rue. À Hoensbach, certaines maisons arborent encore les fenêtres aux vitres bombées. Datant d'avant l'ère du verre industriel, elles permettent de voir au dehors sans être vues du passant. Un autre fait marquant du village, ce sont les géraniums aux fenêtres. Nous sommes en Alsace. On s'attend donc à trouver en abondance la plante emblématique de la région. Cependant, ici, le rouge des fleurs est la touche baroque qui accentue le binôme blanc-noir des maisons. Il existe peu de mairies à pans de bois en Alsace. Dans la région de l'Outre-Forêt, Hoensbach et Seebach partagent cette originalité. Contrairement à de nombreuses mairies en Alsace, celle de Hoensbach n'a pas été bâtie intégralement en pierre. Seuls les soubassements sont en grès. Le reste du bâtiment est à pans de bois. Une jolie enseigne en fer forgé indique qu'il s'agit de la mairie, qui pourrait être confondue avec une maison d'habitation. À Hoensbach, les puits à balancier font partie du petit patrimoine du village. Ils étaient équipés d'un levier basculant en bois, alourdi d'un contrepoids. La boutique Elchidé est un ravissant petit endroit dans lequel la commerçante a aménagé une pièce en musée de l'époque de sa grand-mère. À l'intérieur de celui-ci, Benjamin Steinmann, le fils de la propriétaire, nous apporte davantage d'explications sur l'histoire du village. Je suis le fils de Simone Sommer, qui est la gérante de la boutique Kelchidé. Donc Kelch qui est de tissu alsacien, donc elle travaille le Kelchidé. Et on est ici en fait à l'arrière de la boutique, on est dans le petit musée alsacien. Et là vous y trouverez en fait une chambre des années 30-40 de Hoensbach. Bien sûr, on a agrémenté un petit peu ce petit musée avec d'autres éléments qui s'y trouvaient également dans une chambre ou que ça soit dans un lieu de vie ou autre. Par exemple, voilà, le lit que vous voyez, c'est totalement original. C'est un lit typique en fait qu'on trouvait ici même en Alsace, ainsi que l'armoire qui date également. Alors je pourrais vous cibler ça dans les années 1920. Et à l'intérieur, on y trouve des tenues alsaciennes, que ce soit de tous les jours. Donc ils travaillent énormément dans les champs, hein, les femmes ainsi que les hommes, ainsi qu'un peu de tissu alsacien, du Kelch. Et tout ça, c'est ma maman, donc Simone, qui a configuré le tout. Maman a su aussi s'agrandir. Elle est passée du petit musée alsacien de la chambre des années 30-40 à vouloir faire dans une grange une rénovation. Et d'ailleurs, bon, maman, elle est comme ça, elle est très investie, elle est très créative. Elle va également investir le haut de la grange. Il faut que ça soit de façon continue. Vous voyez, donc elle s'adapte. Comme l'a fait la commune, on s'adapte, mais il faut le faire de façon cohérente et à long terme. L'historique de Hoensbach, très concrètement, c'est un mélange aussi des Suédois, des Allemands. C'est beaucoup de cet apport alémanique germain que nous avons par rapport au dialecte, par rapport à l'histoire, par rapport à nos costumes, par rapport à nos traditions. C'est un melting pot historique, en fait, comme tous les villages en Alsace. Durant la Seconde Guerre mondiale, a été très compliqué ici pour les Alsaciens, puisqu'on s'est retrouvé à nouveau français après la première, parce qu'en 1871, on a été annexé à l'Allemagne, avec la région de Lorraine, et ensuite, en 1918, on s'est retrouvé à nouveau français. Donc il y a eu cette différence de culture on a dû à chaque fois s'adapter. Nous, on a été une région où on devait s'adapter. On est toujours resté français de cœur, on est toujours français de cœur, mais on a dû s'adapter. Et Hoensbach reflète ce mélange qu'on a eu de l'apport germanique et francique. On a vraiment eu ce mélange et ça se ressent dans le dialecte, ainsi que nos costumes, nos traditions et même notre façon de vivre, même aujourd'hui.
Unspar, c'est la résultante d'un grand nombre d'histoires qui s'entremêlent, que ce soit français ou allemand. On utilise l'alsacien, le dialecte couramment encore. C'est un des villages, peut-être même un des derniers villages, avec d'autres également, on parle l'alsacien ici. La langue, c'est l'ouverture à la culture. Il n'y a rien de mieux que de connaître une région, de connaître sa langue avant tout. Si on apprend le dialecte, on comprend l'Alsace. On comprend ses origines, son histoire, son identité. Elle passe par le dialecte. Et malheureusement, si au fil des générations, on n'incite pas les jeunes à parler le dialecte d'une région, malheureusement, on y perd le charme de la région. Et ça c'est le risque qu'on court en fait durant les années à venir. C'est un peu le but en fait de ce musée. On ne parle pas que du dialecte, mais on parle de ce qui a été finalement ajusté et créé par nos ancêtres. Et ce sont des choses qu'on essaie de promouvoir et d'accentuer pour savoir d'où on vient et où on va. Ouais. L'Alsace verte, en fait, vous y trouvez toutes les activités, comme le chemin des cimes à Brackenborn, la ligne Maginot à Schönenbourg. Tout ça, c'est un circuit où Unspar est maintenant intégré, grâce aussi à son élection, le village préféré des Français. Pour moi, Unspar, ça résulte l'origine même, les traditions qui se font en Alsace. Il faut essayer de l'illustrer au mieux. Il faut qu'on puisse mettre les choses en avant. Et ça, vous le voyez, quand vous rentrez dans le village, on voit les façades, vous voyez les maisons à colombage. Vous avez dit, il n'y a pas un trait ou autre qui dépasse, c'est parce que c'est un respect de nos traditions. On souhaite respecter notre patrimoine et ça passe par là. On y vit à l'intérieur. Ces maisons, ce sont des mémoires vivantes, vous voyez. C'est une mémoire qui date, mais qui sont encore aujourd'hui prises par la jeune génération. C'est pour ça qu'on aperçoit des maisons à colombage qui sont entretenues. Parce qu'on souhaite, même les jeunes générations, souhaitent garder ces maisons et promouvoir justement l'histoire de nos ancêtres par-delà. Moi, je pense qu'il n'y a rien de pire qu'on puisse faire, ici même dans le village, c'est de détruire une maison à colombage qui a des siècles d'histoire, qui a parcouru les deux guerres, même encore l'annexion de 1871, de reconstruire un lotissement derrière. Il n'y a rien de pire pour le patrimoine. C'est comme un relais de mémoire que nous essayons de faire. Comme ici, en fait, le musée, c'est un relais de mémoire. On essaie vraiment de pérenniser la chose, de continuer à en parler pour qu'on n'oublie pas, en fait. Je pense que ça passe aussi par l'architecture. Alors Unspar a été élu en 2020 village préféré des Français. Et c'est vrai que grâce à l'émission, il y a eu plus d'engouement. Il y a eu un dynamisme au sein du village. L'émission finalement a mis le doigt dessus de vous dire tournez-vous peut-être vers ce village qui est ancré dans l'Alsace verte de l'Outre-Forêt. C'est une région qu'on ne connaît peu ici en Alsace. Il y a également une forêt d'air à Guenot. Venez vous présenter à l'Outre-Forêt, là vous verrez toutes les richesses d'Alsace aussi. C'est peut-être une image carte postale, c'est aussi ce village poupée avec ses maisons à colombage, ses maisons blanches, mais c'est une histoire aussi historique, culturelle, et c'est un gros patrimoine ici en Alsace. Tout comme Eguisheim, tout comme Colmar, tout comme Kaisersberg, tout comme Strasbourg, tout comme toutes les communes, villes. Il est vrai qu'Unspar, c'est une belle parenthèse alsacienne. Attachant, Hunspach offre une escapade hors des sentiers battus, à seulement quelques kilomètres du nord de Strasbourg.